Moi, je m'appelle Alain Mouchet, je suis professeur des universités ici à l'UPEC. J'enseigne au département STAPS et je suis chercheur au laboratoire à l'IRTES, voilà, en sciences de l'éducation et de la formation. Alors, ce projet qui s'appelle Décider consiste à mettre en place, finalement, à concevoir, mettre en place et évaluer des dispositifs de formation aux prises de décision dans des situations complexes, évolutives, dynamiques et urgentes. Ça fait des années que je travaille avec plusieurs collaborateurs dans ce domaine. Et là, on va travailler finalement avec un consortium de laboratoires et de partenaires professionnels. Il y aura par exemple 3 facultés de l'UPEC, Santé, SESS TAPS et l'INSPE. Il y aura un laboratoire de Brest. Il y aura un panel d'experts internationaux et nationaux. Et puis des partenaires professionnels, le SAMU de Mont-d'Or, l'INSPE et le rectorat de Créteil, et puis en sport de haut niveau, la Fédération française de handball. Parce qu'on va travailler sur 3 terrains d'études. Sur la formation aux décisions, ça concerne donc le sport de haut niveau, la médecine d'urgence et l'enseignement pour aider les jeunes profs à entrer dans le métier. Voilà pour les éléments essentiels peut-être de ce projet-là. Alors l'impact, on va le situer à différentes temporalités. Euh, à court terme, ça va être finalement la mise en place dans des formations existantes de contenus originaux, rénovés, de formation aux prises de décision, avec sans doute des séminaires interdisciplinaires, rassemblant ces différentes composantes, avec des méthodologies qui se veulent innovantes. Donc on va former nos étudiants à Brest et à Créteil, à l'UPEC, à ces dispositifs-là. Ensuite, à moyen terme, ça me donnera l'occasion de citer aussi un autre partenaire important qui est le CIDP de l'UPEC. Le CIDP va nous aider à élaborer des ressources pédagogiques en termes de scénarios, en termes de scripts, en termes de différents supports, des ressources comme des vidéos, comme des capsules, qui seront mises à disposition pour justement les différents partenaires professionnels et académiques. Donc un impact à moyen terme, ça consiste aussi à avoir des productions scientifiques. C'est important pour nous de publier des articles ou des ouvrages, des communiqués et des productions dites de médiation scientifique avec des professionnels, comme la mise en place d'actions de formation d'entraîneurs ou de médecins urgentistes ou d'enseignants. À plus long terme, finalement, on aimerait créer un pôle d'expertise sur la formation aux décisions qui pourra être une ressource pour différentes institutions, donc dépasser l'ancrage territorial de l'UPEC. Alors les ambitions, donc j'aimerais que ce projet que j'ai élaboré avec des partenaires que je connais bien, on est habitué à travailler ensemble, c'était facilitant, j'aimerais qu'il soit mené à son terme de 3 années de manière réaliste et raisonnable. C'est-à-dire pas à pas, avec des étapes successives. Première étape, c'est d'élaborer des contenus pour des formations existantes, puis la création de formations continues nouvelles et originales. Je pense entre autres à la médecine d'urgence, où il y a des besoins par exemple sur la médecine de catastrophe. Et puis à plus long terme, cette création de ce pôle ressources. Parce que je sens que ce pôle d'expertise intéresse l'UPEC aussi. Je sens qu'il y a un engouement, un intérêt autour de ce projet et qui m'amène à penser que ça peut être opportun et pertinent pour d'autres disciplines. Je pense au management par exemple, où il faut prendre des décisions en urgence et bien d'autres domaines encore. Donc voilà pour des ambitions à plus long terme. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi, de manière scientifique, créer des outils d'évaluation de nos projets. C'est un des enjeux importants dans la mouvance un peu de recherche collaborative et participative. C'est important qu'on puisse avoir, en plus de la production scientifique, une forme d'utilité sociale. À quoi sert tel projet? Et là, les impacts peuvent être intéressants, y compris sur le plan économique, sur le plan de la santé et sur le plan, par exemple, des résultats en sport de haut niveau. Avant le financement, j'ai envie de dire que ce type d'appel à projet Erasme est vraiment une opportunité pour mettre en place des recherches dites collaboratives avec des partenaires professionnels. Donc tisser ce lien entre science et société, c'est important. Donc c'était l'occasion de déposer ce projet
sur une thématique que je connais bien et que je travaille depuis bien longtemps, notamment sur la question des décisions intuitives. Alors ensuite, le financement Erasme, c'est vraiment un déclencheur pour pouvoir nous accompagner et mettre en place ce projet jusqu'à son terme. Ça permet par exemple de créer un support de post-doctorat qui sera l'interface entre tous les partenaires et puis la direction de la transformation ici à l'UPEC. C'est l'occasion d'investir dans du matériel, c'est l'occasion vraiment de m'accompagner aussi dans le montage et dans la bonne teneur de ce projet. Et enfin, j'ai déjà échangé avec cette cellule de la direction de la transformation pour envisager de trouver d'autres voies de financement complémentaires. Ils pourront m'orienter vers des voies complémentaires pour trouver des financements qui seront nécessaires à l'achat de matériel pour la bonne teneur du projet.